Dernier invité de la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre-André de Chalendar, le PDG de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On le rappelle, un leader mondial des matériaux de construction pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez publié, c'était hier soir, vos résultats sur 2019. On peut dire que Saint-Gobain retrouve des couleurs, hein. Hausse de 5% du REX, du résultat d'exploitation. Oui. Vous êtes content? Parce que c'est C'est une super. bonne année pour Saint-Gobain. C'est une bonne année dans les marchés qui ont été un peu moins porteurs. Donc le chiffre d'affaires, si je prends la donnée comparable, 2,5%. Ouais. Le résultat d'exploitation, 5%, Ouais, le double. Et le résultat net courant, 10%. Donc c'est les trois principaux chiffres. Et une très forte génération de cash flow, puisqu'on a une augmentation de 50% de notre génération de cash flow. Ouais. Donc Et si le résultat des bons résultats. d'exploitation, Pierre-André de Chalendar, est supérieur aux attentes, c'est parce qu'il y a eu plus d'économies qui ont été faites. Il ne faut pas le nier C'est non plus. parce qu'on est en avance sur Ouais. notre plan, l'initiative qu'on Vous a avez lancée il y sabré a un où alors? an. Vous avez sabré où, hein? Non, on avait lancé l'année dernière une initiative 70 importante. millions d'euros de plus 30, que ce qui était prévu, hein, d'économie. Transform & Grow avec deux volets. Un volet de réorganisation radicale du groupe. J'ai complètement changé l'organisation du groupe. Local, Et priorité au local. voilà, priorité au marché. Donc local quand on est dans les métiers locaux. Et puis pour les grands clients mondiaux, là, on a mis une organisation complètement mondiale. Mais donc on a simplifié beaucoup l'organisation. C'est-à-dire que Paris intervient moins, Voilà, le siège beaucoup moins. intervient beaucoup moins Les sur ce patrons de pays, maintenant, ils ont autorité sur le PNL surtout, et c'est eux qui sont en charge, on les incentive là-dessus, et donc on a une forte responsabilisation. C'est un gros changement culturel aussi pour Saint-Gobain, hein, et donc ça portait des fruits, donc on a une amélioration, on a fait 120 millions d'économies grâce à ça, alors qu'on en avait prévu encore 50. l'été dernier 80. 50 en début d'année et 50 80. Vous avez vu, je suis, hein, Voilà, 50 en début d'année, voilà, 80 en milieu exactement. d'année, hein. Donc ça, c'est une des raisons de l'amélioration du taux de résultat d'exploitation. On a aussi, et c'est le deuxième volet, on a continué à travailler sur le portefeuille. Ouais, Donc il y a eu avec des cessions. voilà, un peu Le plus. résultat net passe de 400 millions d'euros à 1,4 milliard, notamment dû aux cessions qui rapportent 1 milliard de cash. Non, c'est pas ça. Ah, Le alors, j'ai mal résultat résumé. net, le résultat net n'est pas très significatif. Moi, je préfère parler du résultat net courant qui est à 1,915 milliard, Ouais. qui augmente de 10%. Le résultat net, on avait des grosses dépréciations l'année dernière. Oui, Donc il y a il est eu 2 moins. milliards. Voilà, donc il est moins. Il augmente de 250% cette année, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Enfin, même plus, 350%, pardon. Mais je précis. regarde le résultat net courant, qui est la performance économique, il augmente de 10%. Hein, et donc ça, c'est aussi parce qu'on a on a un effet de levier, hein, de nos résultats d'exploitation sur le résultat net courant. Donc une très belle performance de Saint-Gobain. Les cessions, ça se voit aussi dans la marge, parce qu'en gros, si vous voulez, on a vendu pour 1 milliard de cash, à peu près 3 milliards 3 de chiffre d'affaires. On avait dit 3 milliards, donc on a fait plus. Mais moins rentable. Qui faisait 3% de marge. Là où la marge moyenne Et est on de... a acheté, la marge moyenne du groupe est à 8 maintenant. Donc on vend du 3, on a une marge moyenne à 8 Et et on a achète du... acheté à plus de 20. Pour moins de chiffre d'affaires, 600 millions, mais on a acheté à peu près, on a acheté 1,5 milliard d'euros avec, si je compte la dernière acquisition, Continental Building Products, qu'on On va en parler. a terminé au début février. Ouais. Donc globalement, si vous voulez, on est en train de changer le profil de rentabilité Moins du de groupe. chiffre d'affaires, plus de rentabilité, c'est le mot d'ordre. Exactement. Pardon? C'est le mot d'ordre, moins de chiffre... Enfin, Pas forcément moins de Moins, chiffre en tout d'affaires, mais cas, enfin, on cède des activités qui sont moins rentables et on se développe sur des activités qui sont plus rentables. bon, il faut parler évidemment du coronavirus, Pierre-André de Chalendar. Oui, ça parce va que... être vite pour Saint-Gobain. Vous savez, Ouais, mais j'ai un avantage très Danone, important ouais. cette année, c'est que d'habitude, on me dit, oui, on m'a souvent dit qu'on n'était pas assez en Asie. La Chine, c'est 2% de Saint-Gobain. Donc en fait, c'est pas matériel pour nous, pour l'instant. Voilà. D'accord. Après, Donc si vous ça n'avez pas se- souhaité chiffrer encore une fois l'impact parce qu'il y en a... pour Non, l'instant, c'est-à-dire, il y en a pas. Parce que Danone nous dit 100 Oui. millions, Schneider 300 millions. Non, c'est marginal pour Saint-Gobain. C'est pas matériel au niveau du groupe. En l'état actuel, sur la Chine. Et la Chine redémarre. Hein. C'est 2% de votre chiffre d'affaires, mais vous avez 41 usines là-bas. Oui, mais elles servent le marché local. Les 41, c'est 2% du chiffre d'affaires, c'est 3% des salariés, hein, c'est à peu près 3% du résultat. Mais si vous voulez, toutes les usines ont redémarré sauf 3. Donc on a, Sur les 41 sur les 41, il y en a 38 qui ont redémarré. Ouais. Hein, il y en a 2 qui sont À à plein Wuhan, régime. là, elles n'ont pas redémarré. Celles qui ont démarré, Alors, pas tout à plein régime encore, mais c'est en train de monter en puissance. Si ce n'est pas à plein régime, c'est parce que la demande est encore faible. Si vous voulez, les chantiers, si je prends tout ce qui est lié à la construction, ils n'ont sont pas à l'arrêt. redémarré. Ah ben oui. Oui, mais si vous voulez, c'est des mois très faibles. Hein, et quand il y en a un hiver très froid, les chantiers, ils ne marchent pas non plus. Ouais. Donc, l'impact chinois, honnêtement, il est pas matériel. Voilà. Bon, et sur les 3 usines qui restent,
Les 3 usines, elles vont Dont une à démarrer dans Wuhan. les semaines qui viennent. Il y en a 2 à Wuhan. Ouais. Une qui fait 90 personnes, qui fait qui travaille pour le verre automobile, mais on a 2 autres usines qui Qui, fonctionnent. elles sont à l'arrêt. Il y en a il y a deux qui sont à phase de Wuhan. reprise. Oui, elles sont Phase pas. de Non, reprise. elles sont encore arrêtées. Elles Ah sont- non, d'accord, dans la Wuhan- région de Wuhan- Hubei, les choses n'ont pas repris encore. D'accord. En tout cas, donc 3 sur 41. Si l'épidémie s'étend, encore une fois, comme on le voit un peu partout dans le monde, est-ce que ça change l'équation pour Saint-Gobain pour 2020? Écoutez, je sais pas, j'ai fait une réserve d'usage, j'allais dire, en disant que je pense que le résultat d'exploitation de Saint-Gobain, on a dit qu'il allait monter encore à données comparables. S'il y a un impact énorme, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. Hein. Moi, il y a 3 cercles. Il y a ce qui se passe en Chine, c'est pas matériel pour Saint-Gobain. Ouais. Il y a les supply chains. Ouais, justement. Pour l'instant, je ne vois pas de sujet non plus. Si vous voulez, les métiers Pourtant, de Saint-Gobain, on dit c'est partout, justement. 1% de ce qu'on, à peu près 1% de ce dont on a besoin dans le monde vient de Chine. On est extrêmement locaux, même dans nos métiers mondiaux. On vend, si vous voulez, les pare-brises en Chine, on les vend en Chine. Après, il y a des voitures qui peuvent être vendues dans d'autres pays. Donc, on est extrêmement locaux. Donc, la supply chain, je ne vois pas aujourd'hui pour Saint-Gobain d'impact. Ouais. J'ai fait une réserve parce que si ça devient une pandémie mondiale, ce qu'on ne sait pas, bah là, de façon indirecte, on sera affecté. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Hein, Dans cette crise, qu'est-ce qui au-delà de Saint-Gobain, qu'est-ce qui vous angoisse le plus? C'est justement le fait qu'il y a une potentielle psychose avec des consommateurs qui, comme on voit en Chine, 90% de baisse des ventes de voitures sur 15 jours, qui est quand même très très violent, même si c'est seulement sur 15 jours en février. Ou est-ce que justement c'est cette désorganisation des chaînes de production, au-delà encore une fois du cas de Saint-Gobain? Parce que ça fait un choc, à la fois un double choc d'offres et de demande. Oui, écoutez, moi, si on voit les réactions des marchés financiers, je pense que le marché financier n'a pas pris conscience de ce sujet. Puis tout d'un coup, il en prend conscience, mais de façon excessive, comme souvent les marchés financiers. Je pense que C'est excessif ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est excessif ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Sur la semaine. Je pense que On cette peut dire semaine, que c'est un mini crack mais boursier. il y a un crack aujourd'hui. Si vous regardez, on n'a pas une semaine comme ça depuis très très longtemps. Depuis 10 ans, depuis la crise financière. Donc il y a un crack. Qui est excessif. Je pense, simplement, on ne sait pas encore quelle va être. Les nouvelles entre la semaine dernière et cette semaine, avec l'extension des foyers, font qu'on ne sait pas encore. Mais si vous voulez, l'impact, on a eu par certains côtés, on peut dire que beaucoup de choses se sont arrêtées en France. Hein, nous, on transporte des choses toute la journée avec les grèves au mois de décembre. J'ai pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Ouais. Saint-Gobain, c'est 170 000 salariés. Encore une fois, j'ai posé la question au président de Worldline également chez Arkema. Les mesures de précaution, d'organisation que vous avez prises. Oui, écoutez, j'ai écouté, en vous attendant, j'ai écouté mes prédécesseurs. On a pris un peu comme tout le monde des mesures de précaution. La première chose, on n'a personne contaminé chez nous, donc on regarde ça de près. On a limité évidemment au maximum tous les déplacements dans les zones à risque. Hein, et on est en train de prendre des restrictions de voyage un peu plus grandes. Et on adapte ça au jour le jour en fonction de ce qui va se passer. Ouais. Est-ce que ce qui arrive là, c'est vous dites, mais dans notre façon de faire du business, encore une fois, une épidémie, il faut changer peut-être notre façon de faire du business, d'organisation, je ne sais pas. Le modèle de Saint-Gobain, et d'ailleurs on a changé notre organisation pour le mettre en ligne avec nos clients, avec notre modèle, il est très local. Par rapport à toutes les évolutions géopolitiques qu'on voit depuis 2-3 ans, où on a quand même un peu un retour des frontières, etc., Saint-Gobain est un modèle extrêmement adapté. Et donc, par rapport à ce sujet du local, nous, on est déjà dans le local. Donc, si vous voulez, on est sur le fait de diversifier encore plus ses approvisionnements, je ne sais pas. Alors, oui, ça, j'allais dire, on a, sur certaines matières critiques, on l'a fait après Fukushima. Ah ouais, ouais. Vous vous souvenez, Fukushima, oui. Dans tous les semi-conducteurs, et tout le monde en utilise, et il y a quelques matières critiques. Nous, on avait 2-3 matières critiques pour certaines applications plastiques sur lesquelles on dépendait d'une usine au Japon. Maintenant, on a toujours 2 ou 3 sources pour tous nos matériaux critiques. Il faut aller plus loin. Pardon ? Il faut aller plus loin en termes de diversification. Globalement, si vous voulez, ce qui se passe depuis quelques années nous pousse à avoir, même pour nos métiers qui sont mondiaux, des usines dans les différentes zones géographiques. Historiquement, on le faisait pour le change.
Maintenant, on le fait parce qu'il peut y avoir des barrières commerciales. J'allais dire, si on doit avoir des sujets de santé, plus on est local et moins on est affecté. Ouais. Vous avez dit que cette année, vous vouliez que Saint-Gobain accélère. Vous l'évoquez, Pierre-André de Chalendar, il y a la plus grosse acquisition depuis 10 ans pour votre groupe, le rachat du fabricant américain, Oui. pour le coup Continental Building Products pour 1,4 milliard dans les plaques de plâtre. Ça fait de vous, enfin il faut le dire, hein, deuxième acteur sur le marché américain. Oui, on était Et c'est pas numéro fini 4. Et c'est pas fini? Bah, écoutez, on va voir. La priorité de cette année, c'est d'intégrer cette Ouais. acquisition. Et ça se passe très bien parce qu'on a eu les autorisations, on les attendait plutôt cet été, on les a eu en un temps record. Donc depuis le 3 février, l'intégration est lancée. On s'est bien préparé, on a eu la chance de pouvoir discuter bien avec les gens de Continental. On a mélangé les deux équipes, tout est prêt. Et en plus, on a un bon timing parce que les mises en chantier aux États-Unis sont en augmentation significative depuis plusieurs mois. Ouais. Donc on va avoir, je pense, une bonne année aux États-Unis. Bon, sachant que Saint-Gobain, c'est aussi, j'ai appris, il y a vous avez reçu une récompense en tant qu'entreprise innovante. Ah oui, Et ça, je me suis dit, c'est quoi une innovation de rupture chez Saint-Gobain? Alors, on a des innovations qui sont souvent des petites innovations progressives, mais enfin, il y en a des très importantes. L'innovation de rupture la plus importante, c'est en train de décoller, les ventes, c'est notre verre électrochrome. C'est un verre qui, si vous voulez, change de couleur. Ouais. C'est un verre, vous appuyez sur une impulsion électrique et le verre devient comme une lunette de soleil en quelques minutes. Donc à la fois, vous avez un confort, vous n'avez plus besoin de vue, vous n'avez plus besoin de store, et puis vous avez une efficacité énergétique accrue. Hein. Mais beaucoup de nos innovations, elles sont liées à l'efficacité énergétique. Hein. Aujourd'hui, 60% des produits de Saint-Gobain, directement ou indirectement, ils contribuent à la réduction des émissions de CO2. Donc ça veut dire que c'est un potentiel gigantesque. Hein. Ouais. La rénovation énergétique pour Saint-Gobain, c'est une opportunité formidable. Au-delà de la France. En France, hein. oui, parce que ça va gagner beaucoup de pays d'Europe, mais c'est vrai qu'en France, on a depuis 2 ans, et ce qui fait qu'on a les résultats, vous avez parlé Oui, des résultats activité tout à l'heure, ils sont française, très bons en France. qui se porte mieux que prévu, la France. Beaucoup mieux. Notamment parce que. Notamment parce que, si vous voulez, il y avait des inquiétudes sur le neuf, hein, qui a baissé un peu moins que prévu. La construction dans le neuf, pardon. Ouais. Et ça, c'est compensé par le fait que la rénovation monte en puissance, et notamment la rénovation énergétique. Alors, on dit qu'il n'y en a pas assez, mais ça monte quand même. Moi, j'ai construit une nouvelle ligne, doubler la ligne d'une usine de laine de verre l'année dernière pour faire face à la demande. Ça fait 2-3 ans qu'on est à des croissances de nos ventes d'isolation en France à 2 chiffres. Donc c'est avec tout ce qui se passe sur le climat, hein, qui est un challenge pour le monde, c'est une opportunité fantastique pour Saint-Gobain. Ouais, opportunité de business. J'ai retrouvé, vous venez nous voir à peu près tous les 6 mois, et j'ai retrouvé donc le 28 novembre 2018, il y a à peu près 15 mois, vous me disiez je ne suis pas satisfait du cours de Saint-Gobain. Oui. Bon, après, on est dans une configuration où les marchés ont perdu 13% dans la semaine. Vous êtes toujours à moins 25 sur 3 ans. Donc, s'il y a 15 mois, vous n'étiez pas satisfait, vous l'êtes toujours pas aujourd'hui. Non, ça, je ne peux pas vous dire que je suis satisfait. Aujourd'hui, on est dans un truc un peu irrationnel. On avait commencé à remonter progressivement. Hein, mais là, aujourd'hui, j'allais dire, on est dans la tourmente, donc on ne peut pas apprécier les choses. Mais c'est sûr que oui, je ne change pas ce que je vous ai dit, mais je trouve qu'on avait commencé à avoir une dynamique un peu meilleure, basée sur le fait qu'on délivre sur notre plan et sur nos résultats. Si vous voulez, à force de délivrer, les résultats, ça va se voir. Les résultats, Saint-Gobain est considéré souvent comme une entreprise cyclique. Les 5 dernières années, on a augmenté en moyenne notre résultat d'exploitation de 6,5% par an, à peu près tous les ans. On a augmenté notre résultat net et notre résultat net par action de 13 et de 14% régulièrement tous les ans. Donc par rapport à l'image qu'on peut avoir, en particulier en bourse, je pense que le Saint-Gobain d'aujourd'hui n'est pas... Alors je ne fais pas assez bien mon travail pour l'expliquer probablement. Il faut venir encore plus souvent. Il faut que je vienne vous voir encore plus souvent. Donc si on retient, c'est quoi encore plus de croissance rentable, Saint-Gobain, un plan d'économie qui est en avance et qui se poursuit. Une croissance aux États-Unis. Une poursuite de la rotation du portefeuille. Donc qui va pour améliorer les marges. Hein, et améliorer le profil de croissance de Saint-Gobain. Quand vous revenez dans 6 mois, il faut que l'action, indépendamment du marché, soit à un niveau plus élevé. On en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Pierre-André de Chalendar, le PDG de Saint-Gobain, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.